La contestation du modèle familial traditionnel. Donc, présentement, ce que j'observe, c'est qu'en Occident, le rythme de vie est très rapide. Il y a une pression constante sur les individus, et notamment ceux qui ont des familles, n'étant pas mon cas. Donc, c'est sûr que j'observe qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'observe me donne pas le goût nécessairement d'avoir une famille. J'ai pas d'enfants présentement, mais je respecte bien entendu les gens qui ont des familles. Là, je partage juste ma perception. Donc, c'est sûr que moi, quand que je regarde des gens qui vont devoir se lever le matin, puis là, il faut qu'ils se dépêchent pour préparer les enfants. Ensuite, il faut qu'ils se dépêchent pour aller porter les enfants à l'école ou à la garderie. Ensuite, il faut qu'ils se dépêchent pour se rendre au travail. Par la suite, il faut qu'ils se dépêchent pour aller chercher les enfants de la garderie ou à l'école. Par la suite, il faut qu'ils se dépêchent pour faire les repas. Par la suite, il faut qu'ils se dépêchent pour accompagner les enfants pour faire les devoirs. Si les enfants sont au primaire, sont au secondaire. Ensuite, il faut qu'ils se dépêchent pour amener les enfants à aller se coucher. Puis là, il y a un petit peu de temps. Mais quand que je regarde ce mode de vie-là, ça fait des années, puis mon jugement n'a pas changé. Je trouve que c'est extrêmement un mode qui est tendu. Donc, vu de l'extérieur, être toujours avoir de la pression pour bouger, puis il faut faire ci, il faut faire ça, puis avoir beaucoup de sacrifices à faire. Moi, je trouve que c'est pas sain, à la fois pour l'individu en tant que parent, puis à la fois pour l'enfant qui est obligé de courir à droite continuellement, puis à gauche. Donc, c'est cette pression-là sociale que je perçois, que je veux dénoncer à travers cet enregistrement. Parce que, dans le fond, de mon point de vue, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais à avoir des enfants, je voudrais les élever ou les éduquer à mon rythme, pas être obligé de courir pour aller les porter à la garderie, aller travailler, aller leur chercher, aller faire ci, aller faire ça. Non, prendre le temps de vivre tranquillement avec eux, et respecter ma sensibilité puis respecter la leur. Parce que là, aujourd'hui, on met de la pression aux enfants pour qu'ils apprennent plein de choses. On met de la pression pour qu'il y ait des activités de loisirs, qu'ils soient performants, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Puis toute cette pression-là crée du stress. Puis après ça, on est surpris d'apprendre qu'il y a un paquet d'épuisements professionnels puis un paquet de personnes qui vont se brûler dans leur vie puis vivre des états de dépression. Bien, c'est sûr que le mode de vie sous tension, où les gens se mettent beaucoup de pression, va occasionner en contrepartie des états de dépression proportionnels. Parce que le mode de vie occidental, présentement, de mes observations, est malsain. Parce que la famille est confrontée à beaucoup de tensions. Autrefois, bien entendu, il y avait des inégalités sociales qui était très présente. Donc, il y avait l'homme qui travaillait, la femme qui restait à la maison pour éduquer les enfants. Et c'est sûr que c'était inégal pour la femme qui n'avait pas de pouvoir d'achat ou d'autonomie financière, ce qui la gardait à la merci de l'homme. Aujourd'hui, la femme a l'autonomie financière, sauf que le problème de ce que j'observe, c'est souvent que la femme est confrontée non seulement à éduquer les enfants, parce que c'est souvent la femme qui en fait plus avec les enfants que l'homme, puis aussi à travailler. Donc, ça crée beaucoup de tensions. J'observe beaucoup des gens qui sont en tension, notamment des mères de famille en particulier, à cause de ce mode de vie-là. Et puis, c'est sûr que j'apprécie la quiétude que j'ai. Donc, c'est sûr que dans mon cas, au moment où je vous parle, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire, puis en dehors de mon temps de travail, je vis à mon rythme. Donc, autrement dit, si je veux passer une bonne partie de temps dans un bain à relaxer, à écouter de la musique douce, calme, je peux le faire. Donc, c'est quelque chose que j'ai. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de discuter avec une femme qui, elle, elle travaille, puis elle travaille à temps plein, un emploi très bien payé. Puis par la suite, elle a plusieurs enfants. Faut qu'elle s'en occupe d'eux autres chez eux. Puis là, ce qui était intéressant, c'est ce qu'elle vivait. Donc, en discutant avec elle, elle m'a amené à réaliser qu'elle vivait une culpabilité si elle pensait à elle-même, si elle s'occupait d'elle-même. Donc, à un moment donné, ce qu'elle me racontait, c'est que, bon, elle passait son temps à travailler ou à s'occuper de sa famille, puis elle était tout le temps dans la famille, faire des choses pour les enfants, faire à manger, faire ci, faire ça.
puis elle pensait jamais à elle-même. À un moment donné, ben, c'est sûr qu'elle vit des tensions, de la frustration, elle vit aussi une forme d'épuisement. Elle a consulté une psychologue. La psychologue lui a proposé de passer du temps pour elle-même dans la semaine, au moins une soirée par semaine où elle fait rien pour la famille, puis elle pense juste à elle-même. Mais là, elle a trouvé ça difficile de changer son conditionnement parce que depuis qu'elle est jeune, elle vit en fonction du collectif, de la famille. Et puis la psychologue a donné un conseil très avisé à cette femme-là, donc de passer du temps pour soi, pour se rééquilibrer, se ressourcer, prendre le temps de se détendre. Puis ici, on parle surtout pas de prendre du temps pour soi, comme par exemple passer une fin de semaine en amoureux, loin des enfants, pour vivre une vie sexuelle épanouie, stimulante, aller dans des beaux restaurants. Non, non, on parle juste de passer une soirée par semaine pour soi, là. La psychologue, probablement, n'avait pas une compréhension occulte de la situation, c'est-à-dire des forces en présence. Parce que il y a des forces astrales qui cherchent à maintenir l'individu continuellement occupé pour pas qu'il n'ait le temps de s'arrêter puis d'être en contact avec son propre esprit. Donc, l'intériorisation pour y arriver, ça vous prend du temps seul. Si vous n'avez pas de temps seul puis vous êtes tout le temps à vous occuper de votre famille ou du collectif, vous allez avoir de la difficulté à écouter ce qui émerge à l'intérieur de vous. Donc, autrement dit, ce qui est intéressant de cette personne-là, c'est qu'elle s'est fait donner ça comme conseil. Elle l'a fait pendant un certain temps, puis sa programmation est revenue au galop. Donc, sa programmation de soumission à la valeur de la famille, parce qu'elle se sentait coupable de prendre du temps pour elle-même. Donc, c'est ce qu'elle m'a confié en discutant avec elle. Et là, ce qui est intéressant, sans doute la psychologue n'a pas été là-dedans, mais c'était de faire une lecture occulte de qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle se sent coupable de prendre du temps pour elle-même, il faut qu'elle évalue vibratoirement d'où vient cet état de culpabilité. Puis si c'est un état de culpabilité qui provient du plan astral, elle doit être capable de le tasser et de neutraliser cette vibration-là en manifestant la vibration de l'esprit qu'elle va canaliser. Parce que si elle n'est pas capable de générer l'expression vivifiante de son esprit pour tasser l'astral, c'est sûr qu'elle ne prendra jamais du temps pour elle-même, puis de s'épanouir individuellement, puis de se ressourcer parce qu'elle va être soumise à la vibration astrale qui la garde dans le karma planétaire de son rôle de femme qui doit vivre en fonction de la valeur de la famille, en fonction d'une programmation sociale et culturelle, traditionnelle de la famille en Occident. Donc, elle doit aller au-delà de ça si elle veut s'émanciper puis être libre, puis se donner du temps pour elle-même, sans se sentir coupable, c'est-à-dire en étant capable de générer une force de volonté qui lui permet de ne pas être manipulé par l'influence de pensées astrales qui vont être introduites dans sa psyché pour l'amener à vibrer à l'émotion de la culpabilité et de s'abaisser vibratoirement. Donc, autrement dit, elle doit rester dans le feu mental et dans un état d'énergisation psychique qui doit se maintenir pour pas être happée par une pensée astrale qui va la rabaisser puis l'amener à vibrer à la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est un poison psychique. C'est une énergie qu'utilisent certaines entités astrales pour manipuler des individus et les dévitaliser. Donc, beaucoup d'êtres humains se font vampiriser présentement leurs énergies par l'astral, qui cherche à les maintenir dans un état dans lequel ils souffrent, puis qui sont limités psychiquement. Donc, autrement dit, dans un état dans lequel ils ne sont pas libres. Alors que l'individu qui se conscientise doit prendre les rênes de sa vie et être capable de tasser toute forme de culpabilité. Donc, la personne qui a besoin de prendre du temps pour elle-même, elle doit être capable de s'affirmer puis aller de ce sens-là pour générer une vibration mentale qui va prendre le dessus sur la vibration astrale. Parce que tant que la personne n'est pas capable de générer un feu intérieur qui va l'allumer, qui va entraîner une puissance énergétique réelle, ben, la personne est soumise à une énergie astrale qui va dicter ses comportements et qui va l'empêcher de s'émanciper psychiquement d'une programmation qu'elle subit depuis longtemps.
Donc, autrement dit, c'est soit la vibration astrale de la culpabilité qui va prendre le dessus, ou la vibration mentale de l'expression d'un besoin individuel de prendre du temps pour soi. Mais la problématique présentement, c'est que les psychologues conventionnels ne sont pas nécessairement formés pour être capables de formuler ce type d'enjeu-là avec clarté, puis de percevoir les vibrations que sous-entendent les enjeux individuels. Donc, autrement dit, si on n'est pas capable de réaliser que derrière la pensée qui amène une personne à se sentir coupable de passer du temps pour elle-même, au lieu de se sacrifier au nom de la valeur de la famille, il y a l'influence d'une entité qui cherche à l'influencer. Ben, si on n'est pas capable de voir ça et de réaliser que la pensée vient d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, on ne sera jamais libre dans notre psyché parce qu'on ne sera pas capable de se détacher de la pensée puis se désidentifier d'elle, étant donné qu'on pense qu'elle provient de nous. Mais dans cette histoire-là, c'est que la personne, fallait qu'elle monte en vibration puis elle développe une force d'affirmation pour faire respecter le fait qu'elle a le droit d'avoir du temps pour elle-même. Et ça, c'est pas évident, parce que ça amène des personnes à devoir aller au-delà des valeurs familiales pour se doter d'une vie individuelle libre. Et c'est sûr que, présentement, je parle de ces choses-là. Je suis très extérieur à ce type de situation-là, parce que le karma de la famille, je ne le vis pas. Dans le sens que j'ai pas d'enfants présentement. Et je n'en veux pas non plus parce que je suis pas d'accord avec les valeurs sociales. Donc, moi, je suis en état de contestation parce que pour moi, c'est pas normal d'éduquer des enfants en les amenant tous à apprendre la même chose simultanément à l'école, comme si on était sur une chaîne de production industrielle. Parce que, à quelque part, il faut que l'éducation respecte les besoins individuels des gens concernés. Normalement, un système éducatif qui serait intelligent respecterait les besoins individuels de chaque élève. Pour que l'apprentissage se fasse dans le respect de sa sensibilité, plutôt que de lui imposer des choses malgré lui. Si on essaie de montrer quelque chose à un enfant, alors qu'il n'a pas la vibration d'apprendre ça, ben on crée des tensions. Donc, c'est une forme d'imposition. Puis si l'enfant vit trop d'imposition, ça se peut qu'il se révolte. Puis là, après ça, on est surpris d'apprendre que des jeunes qui vont se révolter rendus à l'adolescence après avoir cumulé un paquet de frustrations dans leur enfance. Puis là, on est surpris aussi d'apprendre par la suite qu'ils vont sombrer dans la consommation de drogue, dans le décrochage scolaire, puis dans l'isolement en passant son temps à jouer à des jeux vidéo. Mais ces comportements-là, ils sont aucunement surprenants. Ils sont le résultat d'un manque de respect de l'individualité de l'enfant dans son développement et d'un manque d'écoute de sa sensibilité et de sa vibration. Tant que le système éducatif ne respectera pas davantage les individus, c'est sûr qu'il va y avoir de la rébellion ou de la contestation, ou il y en a d'autres qui, au contraire, au lieu de générer leur énergie dans une forme d'opposition, vont être dans un état de soumission résigné ou dans un état de dépression ou de dévitalisation avancée. Donc, c'est sûr que la société devra changer. Bien entendu, de permettre à des enfants d'apprendre à leur rythme, ça coûterait une fortune au système actuel, mais éventuellement, le système devra réaliser la fortune qu'il fait dépenser à la société par rapport au fait que des jeunes qui vont décrocher en bas âge de l'école, ça occasionne des coûts sociaux. Puis plus que l'espérance de vie augmente, puis plus que ces coûts sociaux sont astronomiques. Donc, autrement dit, si un jeune arrête l'école à 16 ans et que par la suite, il ne travaille pas et vit jusqu'à l'âge de 90 ans, ben, ça fait beaucoup d'années pour l'entretenir à rester chez lui parce que la personne a vécu une mauvaise expérience sociale, puis là, c'est désolidarisé de l'école, de la société, puis là, il ne veut pas travailler, puis il ne veut plus rien faire parce qu'il a subi beaucoup de pression. Donc, autrement dit, il y a des coûts sociaux. Puis si un jour, on prend la peine de calculer ces coûts sociaux-là, peut-être qu'on va réaliser qu'il vaut mieux investir davantage pour que les jeunes en bas âge aient des ressources éducatives adéquates dans le respect de leur sensibilité, plutôt que
les amener dans des situations aberrantes dans lesquelles on les amène à mémoriser des informations désuètes comme des perroquets, alors que ces informations-là se retrouvent sur Internet et sont désuètes dans le sens qu'elles sont en état de renouvellement constant. Donc, autrement dit, si par exemple, on apprend à des enfants des informations d'informatique à jour en fonction de l'utilisation de certains modèles de logiciels sur des ordinateurs, mémoriser une information qui, on le sait très bien, bientôt va devenir désuète, c'est une perte de temps. Donc, autrement dit, apprendre à utiliser un logiciel qui va être changé dans quelques mois ou dans quelques années, puis de mémoriser ses fonctionnalités par cœur, c'est pas nécessairement utile parce qu'il y a un autre qui va le remplacer, puis les informations sont disponibles sur rapportant sur Internet, puis aussi on a des tutoriels en vidéo qui expliquent comment ça marche. En fait, de mémoriser des informations par rapport au logiciel, donc des informations techniques, c'est une perte de temps. Il vaut mieux l'utiliser d'une manière intuitive et d'une manière vibratoire. Donc, c'est en l'utilisant qu'on l'apprend. Parce que si on mémorise un peu comme le bottin téléphonique par rapport à plusieurs choses, alors qu'on ne les utilise pas nécessairement, quelque part, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est sûr qu'à l'école, par exemple, dans le système éducatif conventionnel, on va mémoriser le fait que les jeunes enfants apprennent des notions d'histoire par rapport au Québec, au Canada, donc des dates, alors qu'en fait, au fil du temps, ces dates sont remises en question par rapport à certains historiens. Donc, on peut présenter à un moment donné une date à laquelle supposément que l'Amérique aurait été découverte, alors qu'un peu plus tard, on va remettre en question cette date-là. Donc, comme ça bouge, puis à quelque part aussi de se rappeler un paquet de dates liées au passé, ça amène rien de neuf, il faut être capable de générer du matériel créatif en ayant un regard davantage tourné vers l'avenir que le passé. Bien sûr, au niveau de l'âme, on peut tirer une certaine sagesse du passé, d'événements historiques, mais si on est en contact avec l'esprit, on va être capable de manifester un savoir qui est au-delà de tout ça pour être capable de générer une société nouvelle qui aura un niveau d'intelligence beaucoup plus grand que la société qui vit constamment en fonction du passé et de se remémorer des événements qui ont eu cours. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système d'éducation, un peu comme la famille, va être remis en question par des individus nouveaux qui n'auront pas le goût de souffrir, puis le goût de se donner la liberté. Parce que c'est sûr que si vous vibrez à la culpabilité, vous faites récupérer par le système. Alors que si vous vibrez à votre esprit, vous en êtes libre. C'est sûr que la personne qui vous parle, il y a quelques mois, il y a quelques années aussi, il m'arrivait parfois de me sentir coupable ou de différent des autres par rapport à la société, à la valeur de la famille, en disant « je veux pas avoir d'enfants, est-ce que je suis normal? Normalement, les gens ont des enfants, est-ce que... » Tu sais, me remettre en question, vibrer une forme de culpabilité, alors que si je suis ma vibration, c'est de pas avoir d'enfants. Fait que j'ai juste à suivre ma vibration. Parce que dans le passé, historiquement, ça a été catastrophique. Il y a eu l'imposition sur des individus au niveau familial au Québec d'avoir des enfants. Donc, dans le temps des religieux, il y avait des familles, il y avait une pression sociale à ce que les gens se reproduisent à chaque année comme si on était des animaux pour augmenter la quantité de Canadiens français au Québec. Mais ça, il y avait des gens qui n'avaient pas nécessairement en vibration des enfants, mais comme ils étaient soumis à une programmation sociale, ils avaient pareil, et les résultats ont été des catastrophes. Je pense notamment à une dame que je connais qui est issue d'une famille de 21 enfants. Là, c'est sûr que quand on est rendu à 21 enfants, c'est comme si les parents avaient une classe chez eux d'école. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Fait que moi, j'ai de la difficulté à croire que des parents sont en mesure d'éduquer adéquatement 21 enfants d'une manière simultanée pour être attentifs à leurs besoins, au respect de leur individualité, puis être capable de prendre du temps pour les écouter. Donc, c'est sûr que si les 21 enfants sont aux études simultanément, ça doit être complexe pour s'occuper de leurs devoirs le soir. Non, mais dans le fond, l'individu nouveau va être plus axé sur la qualité que la quantité. Donc, les familles nombreuses ont disparu à la surface du Québec.
Donc, il y en a moins en moins. Puis, il y a des bonnes raisons pour ça. C'est parce que quelqu'un qui monte en sensibilité ne sera pas intéressé nécessairement à avoir beaucoup d'enfants, puis de ne pas avoir la possibilité de passer du temps de qualité avec eux, puis de les respecter dans leurs besoins. Donc, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui est dans le principe de l'amour, va chercher à manifester ça par rapport à des enfants. Donc, c'est sûr que si on serait plus loin socialement dans le principe de l'amour, ben c'est sûr qu'on créerait des conditions sociales où les femmes pourraient avoir plus de temps pour elles-mêmes, les hommes aussi, puis les enfants aussi, pour vivre leur vie sans être continuellement sous tension. Donc, vivre une vie à son rythme. Donc, c'est sûr que ce que j'apprécie présentement, c'est la possibilité de vivre mon existence à mon rythme. Et depuis que je suis séparé de ma compagne, on faisait vie commune. Là, je vois avec les mois qui passent le décalage, dans le sens que il y a des gens qui vont dire, ben là, tu es en train de devenir égoïste, tu vis à ton rythme, tu t'adaptes pas aux autres. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que quand que je suis chez moi, ça me tente d'écouter de la musique heavy metal, puis je suis tout seul, ben je vais le faire. C'est sûr que si je suis en présence d'amis ou de gens au travail, ben je vais tâcher à m'adapter à eux, puis en mesure du possible, de faire quelque chose qui est en harmonie avec ce qu'ils veulent. Donc, autrement dit, si par exemple je vais voir mon voisin puis j'écoute de la musique heavy metal, sachant qu'il aime ça, ben, on répond simultanément les deux à un besoin. Donc, je cherche à générer une mutualisation des choses que je fais. C'est tout simplement ça. Fait que j'observe qu'est-ce qui se passe socialement. Et puis, la société va changer parce que à mesure que les individus sont pénétrés par l'énergie de l'esprit, puis à mesure que ces gens-là sont vecteurs, sont porteurs de changements sociaux en modifiant leur état d'être. Parce que modifier l'individu avec le temps, puis en grande quantité, ça revient à modifier la société. Parce que tout est interrelié. Donc, c'est sûr qu'à mesure que les gens vont monter en sensibilité, à mesure qu'ils vont davantage se respecter, puis davantage respecter les enfants. Donc, autrement dit, le respect de soi passe entre autres par rapport au fait que autrefois, sous la pression de la religion, il y avait des familles nombreuses au Québec, et puis à un moment donné, il y a des gens qui vont dire ça suffit. Il faut avoir une qualité de vie. C'est pas normal de passer tout son temps à élever des enfants, puis à quelque part à être tout le temps centré sur les autres. Donc, il y a un mouvement vers l'individuation qui s'opère, qui se fait, pour que les gens soient plus épanouis. Parce que si les gens sont au service d'un agenda collectif qui n'est pas en connexion avec leur être, c'est sûr que ça les garde dans un état de souffrance, puis un état de soumission psychique, puis de tension. Puis c'est sûr qu'à quelque part, quand on regarde la société aussi, les gens sont tellement occupés à courir à droite, à gauche, aller porter les enfants, aller les chercher à la garderie, ensuite aller les amener à l'école, les amener dans les loisirs, les faire ci, faire ça. Ben, les gens, à ce moment-là, ils n'ont pas de temps pour eux. Ils n'ont pas de temps pour respirer. Ils n'ont pas de temps pour vivre. Et ils n'ont pas le temps pour s'intérioriser. Donc, si les gens n'ont pas le temps de s'intérioriser, ben à ce moment-là, ça devient difficile d'intégrer la vibration de l'esprit d'une manière volontairement consciente parce qu'on ne fait pas de l'espace à lui dans sa vie. D'ailleurs, l'un des meilleurs moyens que vous pouvez avoir pour intégrer la présence de votre esprit dans votre vie, c'est de vous donner le droit d'avoir du temps libre sans vous sentir coupable, sans vous sentir égoïste, sans vous sentir mauvais. Fait que là, vous devez passer devant des interdits sociaux. Donc, autrement dit, il faut que vous ayez une force de volonté. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, c'est un défi pour beaucoup d'individus, mais c'est un défi qui mérite d'être relevé parce que si la personne ne s'accorde pas de temps, ben, elle ne s'accorde pas la liberté. C'est tout simplement ça. Puis aussi, il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Donc, au lieu de courir à gauche puis à droite pendant une fin de semaine, si la personne en a l'opportunité, ben, elle prend congé de toutes les activités sociales, familiales, pour passer du temps avec elle-même. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'écouter de la musique douce, ça peut être de méditer. Donc, de prendre du temps où ce qu'elle pense à soi d'abord, sans se sentir coupable. Parce que c'est souvent la culpabilité qui va rattraper les individus.
Donc, c'est une force qui garde les gens prisonniers dans les chaînes karmiques de l'involution. Et pour aller au-delà de la culpabilité, ben, ça prend une force de volonté de s'en émanciper. Il y a beaucoup de choses qui passent par la volonté. Donc, il y a le principe de la volonté, l'intelligence et l'amour, mais le principe de la volonté est fondamental pour être libre. Donc, c'est l'étude que j'en fais. Et c'est sur cette considération familiale que je mets fin présentement à cet enregistrement et vous dis à bientôt. Au revoir.